Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Avant de passer au titre de cette édition, un point sur vos météos s'annonce avec, vous l'aurez remarqué, une journée sous la grisaille et la pluie. Les nuages persisteront cette semaine d'ailleurs, même si quelques éclaircies devraient arriver demain. Les températures, quant à elles, restent de saison avec 11 degrés pour les maximales à Lille, 12 degrés à Armentières ou encore 13 degrés du côté de Douai. Vous retrouverez vos prévisions météorologiques complètes, bien sûr, après ce journal. Les titres et après son passage dans l'émission Un dîner presque parfait, le Belge François Marien s'est lancé un défi, ouvrir à Lille un restaurant 100% inclusif. L'objectif de cet établissement sera de montrer que le handicap dont est touché ce jeune homme n'est pas incompatible avec une vie épicurienne. François Marien, lui-même porteur de handicap, veut amener toutes les personnes, qu'elles soient handicapées ou non, à venir passer un moment plein de gastronomie et le tout sans jugement dans ce futur établissement. En tout cas, le projet avance, le chef d'entreprise a trouvé son local dans le quartier de Vamban et il sait qu'il servira des plats scandinaves. Aujourd'hui, il rentre dans la partie financement de la construction du projet, il est à la recherche de fonds, d'où la campagne de crowdfunding qu'il lance avec le site My Money Help. Si tout se passe bien, ce restaurant devrait ouvrir ses portes à la rentrée prochaine, au mois de septembre plus précisément. Mais ça pourra d'ailleurs être avant, si les travaux se passent bien. Il faudra en tout cas compter sur de bons plats pour pouvoir passer un bon moment avec lui. Tout de suite, son interview. Le local, je ne l'ai pas encore trouvé, mais je sais le quartier. Donc ce sera le quartier Vauban. Parce que c'est un quartier qui me parle. C'est un quartier qui est rempli d'étudiants. Et je veux vraiment que ce restaurant-là parle aux étudiants. Je veux que les étudiants s'imprègnent de ce que c'est l'inclusion. Soit confrontés à la différence, soit confrontés à la différence et qu'ils voient ça comme une chance. Donc moi, c'était obligatoire que ça se fasse ici. La cuisine aussi, parlons bouffe, parlons sérieusement, ce sera de la cuisine scandinave. Parce que j'adore cette cuisine-là et je pense que je voulais faire un petit clin d'œil à la Scandinavie, aux pays scandinaves, donc le Danemark, la Suède, qui sont numéro un sur l'inclusion des personnes handicapées. Donc ce projet-là, il est vraiment tout fixé sur le handicap, sur l'inclusion et sur l'égalité. À la métropole européenne de Lille, le groupe Europe Écologie Les Verts a obtenu la mise en place d'un groupe de travail pour élaborer un plan pour lutter contre la pollution issue notamment des transports. Une réunion de travail importante car selon les élus en 2013, les transports étaient responsables de 46% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la Melle. Les 6 élus métropolitains ont ainsi planifié des propositions pour les 3 prochains mandats, soit de 2020 à 2035, le tout pour un budget d'un peu moins de 3 milliards d'euros. Ce plan prévoit notamment la création de 64 km de lignes de tramway et de 3,5 km de lignes de métro supplémentaires à l'horizon 2032, soit à la fin des 2 premières phases sur les 3 annoncées. Idil Gunay est allé rencontrer ces élus pour en savoir plus notamment sur leurs propositions. D'abord de relier le réseau de métro au train en prolongeant la ligne 1 jusqu'à Léquin et la ligne 2 jusqu'à Péranchy, et puis ensuite de construire des kilomètres de tram qui permettent de faire des liaisons transversales, prolonger à Roubaix vers Wattrelos, un tram qui puisse faire Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, un tram Villeneuve-d'Ascq Marquette et surtout un tram qui fasse Séclin, Lille jusqu'à Vambrochy et qui puisse continuer sur le réseau ferré jusqu'à Comines. Il faut aussi investir massivement sur le vélo, d'autant qu'aujourd'hui maintenant il y a les vélos électriques qui permettent d'aller plus loin en créant des voies vélo express pour pouvoir aller plus rapidement au travail sur des sites sécurisés par rapport à la voiture. Les élus qui se sont également exprimés concernant la gratuité des transports. On les écoute à ce sujet. Vous payez 40% de votre trajet quand vous achetez votre billet ou votre abonnement, alors qu'à Narcac, vous ne payiez que 12% avant la gratuité, puisque le réseau est moins important, donc il y a moins de besoin de financement. Comme la MEL est plus grand, avec un plus grand réseau, ça demanderait un plus gros effort financier de la part de la MEL de pouvoir arriver à la gratuité, et donc ça pose des problèmes de faisabilité. C'est pour ça qu'on dit qu'il faudrait commencer au moins par la gratuité pour les plus modestes. Dans la tarification solidaire qu'on a mise en place à l'instigation des écolos, notamment en 2014-2015, la première tranche, ça correspond à peu près aux gens qui sont au RSA socle. Voilà.
Et pour terminer cette édition, place à une drogue qui fait fureur en ce moment malheureusement, il s'agit du protoxyde d'azote. Tout de suite, voyez plutôt ce reportage de Vincent Vieillard. Des capsules en métal dans les caniveaux, la scène vous a sûrement déjà intrigué. Il s'agit de protoxyde d'azote, utilisé entre autres pour faire des chantilly, mais ce gaz a aussi un pouvoir euphorisant, il est par exemple utilisé en médecine pour diminuer la douleur du patient. Si ces capsules se retrouvent par terre, dans la rue, c'est que de plus en plus de gens se shootent avec, alors que la prise de ce gaz seul est dangereux pour la santé. Le protoxyde d'azote, qui va entraîner ce manque d'oxygène, va avoir des répercussions par exemple sur le cœur. Il va entraîner une accélération du rythme cardiaque. Si c'est associé avec d'autres substances, comme par exemple de la cocaïne, si c'est associé à d'autres substances comme par exemple de la taurine, vous savez qu'on trouve dans les boissons énergisantes, là aussi, il y a un risque réel de troubles cardiaques et de troubles du rythme. Alors maintenant, il y a également d'autres effets secondaires. Une habitude de prise de protoxyde d'azote peut avoir de manière tout à fait sévère des répercussions sur le système neurologique, à la fois la moelle épinière et à la fois le cerveau. Ce stupéfiant est de plus en plus prisé, il coûte quelques dizaines de centimes l'unité et on peut se le procurer sur internet ou dans des commerces. Certains bars à chicha en vendent par exemple, et sa consommation n'est pas interdite, mais elle reste dangereuse. On va sur son vélo, on prend sa voiture, mais on est quasi dans une situation qui est une situation de béatitude, de bien-être, qui peut être génératrice d'un accident. Il ne va pas y avoir d'épidémie d'accidents liés au protoxyde d'azote, ça c'est sûr. Mais il va y avoir à un moment donné 1, 2 ou 3 accidents majeurs. Le jour où on aura un accident grave, soit un accident de circulation parce qu'on sera confronté à ce phénomène d'ivresse dont je vous parlais, soit on aura un trouble du rythme ou un infarctus du myocarde, comme cela a déjà été observé dans la littérature scientifique avec 3-4 décès en Europe. Soit on aura, in fine, dans 5 ans, on se rendra compte qu'il y a des gens présentent des pathologies neurologiques graves, on en aura peut-être 2 ou 3, mais c'est 2 ou 3 de trop. Aujourd'hui, l'inhalation de ce gaz reste légale. En Belgique et en Angleterre, on commence à demander l'interdiction de vente de protoxyde d'azote aux mineurs. En France, certains commerces, notamment en cuisine, ont mis ce protoxyde d'azote sous surveillance et ne le vendent qu'à certaines conditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue avec tout de suite vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.